Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les deux prochains films Avengers avec des news ultra croustillantes. Alors je sais, oui, c'est bientôt la fin des vacances pour certains d'entre vous, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous redonner le sourire avec de très belles news. Vous le savez, le teaser d'Avengers Doomsday approche et on a les premiers détails sur ce teaser. Vous allez voir, c'est incroyable, l'hiver approche, ça veut donc dire que ce teaser, voilà, se rapproche à grands pas, ça va être génial, on va en parler tout au long de cette fin d'année sur la chaîne. J'ai tellement hâte de se retrouver, on fera évidemment un live quand ça sortira les amis, mais aujourd'hui on a les premiers détails de ce teaser et on va également parler de Secret Wars parce qu'on a plein d'infos. Bref, n'hésitez pas, installez-vous confortablement les amis, le petit like, le partage et l'abonnement, vous le savez, on a un objectif sur la chaîne, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026. Alors si vous voulez nous aider à atteindre cet objectif, ça ne coûte rien, vous tournez votre téléphone, vous descendez avec votre souris, vous vous abonnez et ça fait plaisir, ça me soutient. Sans perdre plus d'un instant les amis, plongeons-nous dans les dernières news ultra croustillantes des deux prochains films Avengers. Et on va commencer les amis en parlant du passé. Vous vous souvenez forcément de ce qui avait été annoncé avant Doomsday. À l'origine, oui, c'était The Kang Dynasty avec voilà un film qui devait essentiellement rassembler les Avengers et plusieurs variants de Kang. Ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons, mais Michael Waldron qui avait déjà travaillé sur Loki, sur Doctor Strange 2 qui est actuellement sur Doomsday, lui, il avait déjà commencé à travailler sur cette première version d'Avengers 5. Il était entre autres avec Jeff Loveness et récemment, il a dévoilé une des idées qui aurait pu être dans le film. Regardez, il a déclaré, je cite, « Jeff Loveness et moi avions passé une après-midi à imaginer un pitch où les Young Avengers battent une version de Kang. On était super excités jusqu'à ce qu'on découvre que Kang portait une petite pancarte disant « Soyez indulgents avec lui, c'est son premier jour en tant que Kang ». Là, ils étaient complètement dégoûtés. Je crois qu'ils étaient censés être, pardon, le Kang lézard de la fin de Kang Dynasty. Je ne sais pas, bref, on s'était bien amusé. Alors, il y en a plein qui ont un petit peu déformé les propos de Michael Waldron. Non, cette idée-là n'est pas le pitch global du film. Il y en a plein qui sont partis en mode quoi, mais attends, ton idée de base c'était de faire un film avec les Young Avengers contre un Kang lézard. Non, les amis, l'idée de base c'était bien plus grand que ça. Là, c'était juste une idée de scène d'action dans le film qui devait durer 2, 3, 4, 5 minutes, j'en sais rien, mais c'était juste une idée comme ça où les Young Avengers galéraient à battre un Kang et on faisait une petite blague à la fin pour te dire qu'en fait c'était juste un Kang stagiaire. Voilà, écoutez, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à théoriser là-dessus, le film n'est plus d'actualité du tout, donc on va très vite passer à l'ultra croustillant. À voir, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette idée. Moi, vous le savez, j'adore le personnage de Kang, mais alors voilà, pour différentes raisons évidemment, il ne doit pas revenir dans Doomsday et Secret Wars, mais j'espère que dans 10-15 ans, un nouvel acteur pourra incarner ce rôle parce que selon moi, c'est un personnage qui mérite d'avoir un très bon traitement chez Marvel, bien mieux qu'on a eu. Voilà, par exemple dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On passe les amis à du Doomsday et à du Secret Wars. En effet, regardez, on a eu une confirmation qui fait plaisir. l'IMAX, le site officiel de l'IMAX a publié un nouveau book nous confirmant que plusieurs films vont sortir en IMAX sur ces prochaines années. Côté super-héroïque, je peux déjà vous confirmer que Supergirl, Man of Tomorrow et The Batman Partie 2 côté DC sortiront bien en IMAX. Et côté Marvel, c'est désormais officiel, Doomsday, Secret Wars et Beyond the Spider-Verse sortiront en IMAX. Et ça fait plutôt plaisir. Évidemment, c'est un format qui n'est pas disponible partout. Par exemple, chez moi, il n'y a pas d'IMAX, je dois faire beaucoup de route pour aller voir un projet en IMAX. Mais je sais que certains en France ont des écrans IMAX dans leur cinéma. Donc écoutez, vous aurez la possibilité d'aller voir Doomsday et Secret Wars en IMAX. Par contre, il y en a un que j'ai pas cité et ben voilà, c'est écrit dans le tweet. En revanche, Spider-Man Brand New Day n'est pas dans la liste. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, Spider-Man Brand New Day ne devrait pas sortir en IMAX. Alors ça va rien changer du tout à la qualité du film, mais il n'aura pas d'IMAX. Et c'est quand même assez important à souligner. Les amis, on va maintenant parler, regardez, d'une fuite qui a fait beaucoup réagir, on va dire, sur Twitter. Mais je vais commencer à vous calmer tout de suite pour ceux qui, voilà, ont sauté de leur chaise. En gros, Disney a organisé un événement à Sao Paulo, c'est un upfront comme ça, où on a eu quelques petites présentations, rien de dingue, très clairement, c'est juste un événement qui n'est pas vraiment ouvert au public. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, Disney a sorti une frise,
Comme vous le voyez, il y a plusieurs films, L'Âge de Glace 6, Star Wars Starfighter, etc. Le film Simpson, et parmi tous les projets qui ont été mis sur cette frise, il y a Avengers Secret Wars. Et pour Avengers Secret Wars, ils ont utilisé, Disney a utilisé une affiche de fans. Et alors là, les gens ont pété un câble parce que sur cette affiche, vous la voyez peut-être pas très bien, mais on voit entre autres le Captain America de Sam Wilson, donc c'est un gros PNG de l'époque de Falcon et le Stade d'hiver, c'est même pas avec son costume qu'il a dans Brave New World. Il y a un PNG de Miles Morales du jeu Spider-Man Miles Morales sur PS5. Il y a le Beyonder, c'est un concept du Beyonder aussi, qui a été mis, voilà, c'était une affiche de fans et Disney l'a utilisé. Donc là, les gens se sont dit, attendez, ils ont balancé une affiche avec Captain America, avec Miles Morales, avec le Beyonder, est-ce que ça veut pas dire que le Beyonder et Miles seront dans Secret Wars? Alors, on va se calmer, ce genre d'événement, je vous le dis, c'est vraiment... Enfin, Disney a déjà fait ce genre de choses, utiliser dans des tout petits événements, des affiches de fans, etc. qui veulent rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Est-ce que pour autant ça veut dire que Miles et le Beyonder ne seront pas dans le film? Non, absolument pas. Ils peuvent y être, mais... Je veux simplement vous faire comprendre que cette affiche n'a aucun impact, elle ne n'utilise rien du tout sur Avengers Secret Wars, elle ne veut rien dire. C'est vraiment un stagiaire qui a balancé juste une affiche comme ça, il a tapé Secret Wars sur Google et il a balancé ça. C'est pas très professionnel, on va pas se mentir, mais ils n'ont pas le droit en fait encore, en tant que stagiaire je pense, qui s'occupe de cet événement, de balancer quelque chose de promotionnel autour de Secret Wars, parce qu'ils ont rien fait encore, donc ils ont balancé ça, c'est pas forcément dingue, mais ça ne veut absolument rien dire. Donc non, pour l'instant, pas de confirmation, pas de Miles, pas de Beyonder. Miles, autant je suis quasi sûr qu'il y sera, le Beyonder, ça m'étonnerait, parce qu'on a de plus en plus de rumeurs qui nous disent que cette histoire de Doomsday et Secret Wars se fera sans le Beyonder, qui sera en quelque sorte remplacé par quelques personnages qu'on connaît déjà. Mais voilà, ne tirons pas de conclusion maintenant. On verra bien comment tout ça va évoluer. On poursuit les amis avec une date de tournage. Et elle arrive très vite les amis, c'est pour Avengers Secret Wars. Vous le savez, le film sera en décembre 2027 et le tournage commencera en avril 2026. C'est totalement logique, c'est littéralement la même chose que pour Doomsday mais en 2026. Pour Doomsday c'était avril-mai 2025 jusqu'en septembre 2025. Oui j'allais dire 2026 mais non 2025. Et bah là pour Secret Wars ce sera d'avril 2026 à septembre 2026. Ça a été dévoilé par Hollywood Northburst qui en gros nous balance des dates de tournage etc qui sont enregistrées pour Secret Wars. Ça y est c'est le cas, ce sera en avril 2026, c'est totalement logique, mais ça veut aussi dire qu'en avril 2026 on va avoir beaucoup de choses. Je vous le dis, cette année 2026 elle est énormissime, déjà parce qu'on a de très belles sorties, que ce soit Daredevil, etc. En début d'année, on va bien s'amuser. On va aussi avoir, d'ici avril, le prochain trailer de Brand New Day. Il y aura sûrement un teaser en février et le trailer sortira sûrement à ce moment-là, en avril ou en mai 2026. Et à ce moment-là, pour les tournages en tout cas, on a Secret Wars qui va rentrer en tournage, Man of Tomorrow va rentrer en tournage et The Batman Partie 2 va rentrer en tournage au même moment. Donc on va se régaler, en termes de leaks, en termes de photos, etc., en termes de rumeurs, ça va être juste phénoménal. Les amis, vous avez toutes les informations et maintenant il est temps de passer au teaser d'Avengers Doomsday, parce que, petit rappel, oui, pour rappel, je vous l'ai mis dans ce tweet, Daniel RPK nous avait annoncé il y a quelques semaines maintenant, c'était en octobre, que le teaser de Doomsday sortirait en décembre pour la sortie d'Avatar 3, Avatar de Feu et de Sang, qui sort le 17 décembre si je ne me trompe pas. Bref, Disney devra en profiter pour sortir un teaser de Doomsday pour que voilà, les gens aillent en salle pour Avatar et qu'ils voient directement un teaser un an à l'avance de Doomsday. Maintenant, Film Theater, qui donc est une chaîne assez réputée, ils font pas souvent de scoop, mais en général quand ils parlent, ils sont souvent très bien informés. Ils ont une émission, un podcast, je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Vous tapez de toute façon Film Theater et il y a une émission sur Avengers Doomsday où en gros, l'une des personnes qui travaille là-bas a déclaré qu'il avait entendu des détails sur ce teaser, qu'on avait déjà commencé à préparer le montage. Alors, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, c'est que ce serait un vrai teaser, pas simplement une image ou une grande séquence de 30 secondes avec le titre à la fin, non, ce serait un vrai premier teaser pour Avengers Doomsday. Et il a également déclaré que le teaser montrerait que le Docteur Fataliste dépendrait totalement de son armure et que non seulement son visage serait bien cicatrisé, mais son corps aussi serait complètement détruit. Et ça aussi c'est très intéressant parce que vous allez voir, il va faire une comparaison après qui est, je trouve, très cool. On y verrait de nombreuses images de lui, donc il parle de Doom en action, et ça c'est très cool. Donc on aurait vraiment un teaser, il y aura forcément Doom, mais là il cite que Doom, mais forcément on aura des combats avec les Avengers, etc. On va sûrement voir les 4 Fantastiques, les X-Men, etc. Ça va être un gros teaser qui certes n'en montrera pas beaucoup, je pense qu'au niveau de l'intrigue on va rien apprendre, mais ça va être un teaser bien épique je pense, avec des images voilà, qui font plaisir, des images à gauche, à droite. Je pense que chaque frame de ce trailer va être passé au peigne fin. Je vous mens pas, là pour Stranger Things, on a fait une analyse qui a duré 35 minutes, d'ailleurs elle marche beaucoup, donc
merci beaucoup, on reparle de Stranger Things demain pour tous les fans, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec Doomsday, non seulement on sera en live, mais je pense honnêtement que l'analyse d'un teaser de 2 minutes va probablement durer 2 heures. Les gars, je vous promets, ce teaser, on va l'emmener sur des sites, on va réduire la couleur, etc. On va tout faire. On va tout faire. Bref, il arrive très vite et il a également fini en nous disant que, en gros, Doom serait présenté comme un monstre à la manière des classiques Universal, rappelant Eric du fantôme de l'opéra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un espèce de monstre qui se cache sous l'opéra de Paris. Et alors, je vous mettrai des images à l'écran, mais voilà, on joue beaucoup sur le thème de la monstruosité physique et j'aime beaucoup cette idée là de jouer vraiment sur la monstruosité du visage de Doom. Alors il y aura évidemment pas que ça, mais rien que d'avoir cette confirmation là que Doom aura beaucoup de cicatrices, que physiquement il sera déformé, je trouve que c'est génial parce que honnêtement je vous le dis, hein, quand ils ont annoncé Robert Downey Jr, j'ai eu peur aussi qu'il nous la joue en mode ouais c'est Doom mais il a le visage parfait parce que c'est RDJ. Non, visiblement, et je suis vraiment content de ça, Doom aura des cicatrices sur le visage et en plus de ça son corps sera même complètement détruit et on va jouer là-dessus. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Les amis, pour rappel, le teaser arrive en décembre. C'est une folie, alors rien n'est confirmé, on ne va pas s'avancer trop vite. Mais ça semble quand même se confirmer de plus en plus. Non seulement DNRPK, on en a entendu parler, The Beyond Reporter également, on avait entendu parler. Là, on a Infinity Theater qui vient de nous balancer des détails sur ce qui devrait arriver. Ça sent très bon pour ce teaser. Et je pense, les amis, que j'ai tellement hâte d'y être. Vous ne vous rendez pas compte d'à quel point ça va être phénoménal. Oui, il y en a plein qui ont lâché Marvel. Oui, il y en a plein qui ne suivent plus et qui n'ont plus vraiment la même hype qu'à l'époque d'Infinity War Endgame. Et c'est totalement normal. Pour mon cas, je suis toujours aussi fou dingue de cet univers. Et ces 2 films qui arrivent, ces 3 films, on va dire, avec Spider-Man, représentent beaucoup pour moi. Et je serai très content d'être avec vous pour suivre tout ça en décembre. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypés sur tout ça. On a eu les premières infos, les premières rumeurs autour de ce qu'on devrait avoir dans ce teaser. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.